Qui suis-je? Maître Reiki, hypnose, poétesse, artiste. À la base, j'ai des compétences économiques qui m'ont donné la rigueur et la discipline nécessaires dans la vie pour suivre mes rêves. Au fur et à mesure des années, j'ai suivi des différentes formations dans le domaine de la médecine douce. Au début, juste pour moi, pour me connaître, me guérir à l'intérieur de mon être. Tout doucement, j'ai compris que le partage, c'est aussi très important. La connaissance doit couler, sinon, elle stagne. En enseignant, on apprend et on comprend encore plus. Nos étudiants nous mettent à l'épreuve et les réponses viennent tout simplement. Pour comprendre Reiki, il n'y a pas besoin des mots, ni d'entrer en contact, parce que ça donne l'illusion d'être séparé de l'énergie. Il faut juste réapprendre à se mettre en harmonie, synchroniser avec l'énergie, s'accorder avec l'énergie qui nous entoure. Il y a bien sûr la partie très importante liée aux différentes postures Reiki pour traiter différentes parties du corps et des autres protocoles Reiki pour activer l'énergie, se protéger, se purifier, etc. C'est aussi très important de bien choisir votre maître Reiki pour vous initier. Pourtant, ce que je trouve le plus important, Reiki va opérer les changements nécessaires dans votre vie quand le temps sera venu pour vous découvrir, retrouver et avancer dans votre vie. Grâce au Reiki, j'ai découvert le plaisir de jouer avec les couleurs et avec les mots. Le pas vers l'hypnose a été fait. Préparez-vous pour la meilleure aventure de votre vie, retour à soi. Quant à l'hypnose, je pourrais synthétiser pourquoi j'ai choisi de continuer me former dans le domaine de l'hypnose avec une seule phrase. Le chemin vers la découverte de soi, à travers les autres et à travers les paroles. Tout a commencé avec un questionnement sur la nature de l'âme qui m'a amené vers la régression dans les vies passées. Comprendre la vraie racine des problèmes du présent. Trouver les réponses aux questionnements du moment présent. À partir de la régression, la connexion avec l'hypnose s'est faite tout naturellement. Comment surmonter différents problèmes de santé, relationnels, de communication, ou juste atteindre un état de relaxation. L'hypnose permet de traiter des problématiques ayant une origine profonde et dont la source peut se situer dans le passé. La matière traitée n'est pas la volonté, mais les émotions et les sentiments. Avec l'hypnose, nous dépassons la barrière du mental et la faculté critique afin d'agir sur le subconscient. Véritable mémoire, notre disque dur du mental. Pour la partie artiste, je vous invite à regarder mes toiles sur mon site www.cristinasuta.fr. Pour la partie poème, je vous récite un poème qui s'appelle tout simplement « Qui suis-je » Qui suis-je? D'où je viens? Et surtout, où je vais? Oui, je me demande aussi d'où je viens. De quel monde oublié? D'ici ou de partout? Qui suis-je? Je suis l'auriculaire et le pouce en même temps. Je suis le prince et le mendiant. Je suis poussière d'étoiles et des ailes de luciole. Je suis l'ange et le démon. Je suis noir et blanc ou rouge et noir. Je ne sais pas. Je me demande aussi qu'est-ce que je fais ici et maintenant et surtout pourquoi. Où aller? Qui sait? Où c'est? Oui, où aller la plus belle question que tu puisses poser à quelqu'un quand tu veux l'arrêter au moins un instant avec toi. L'illusion qu'il t'appartient. L'infini ne peut pas être arrêté. Le moment est éternel. L'éternel est dans un moment. Le bonheur est-il éphémère? Non. Le bonheur est l'état naturel, ponctué seulement de doutes de temps en temps, qui ne font que le rendre plus... comment? Suprême? Qui suis-je? Le symbole de l'infini depuis le point zéro, la fleur de lotus, la clé éternelle, l'âme immortelle. La porte et le chemin en même temps. Qui suis-je? Qui sait? Je vous invite à découvrir d'autres poèmes poésie sur mon site www.cristinasuta.fr en français et aussi en roman ma langue maternelle. À bientôt et merci!